On commence la On va Gemara pas sa photo. Betsa. Betsa, première Mishnah. Betsa Shenolda Biyom Tov. Un œuf qui a été pondu Yom Tov. Bet Shammai Omrim Te'achel. Bet Shammai ils te disent tu peux le manger cet œuf-là, oui. Ou Bet Hillel Omrim Lo Te'achel. Mais Bet Hillel sont machmirim et ils disent tu ne le mangeras pas. Bet Shammai Omrim Seor Bekazai Bechametz Bekakotevet. Bet Shammai ils disent oui, que le séor, le levain, sont interdits d'en posséder, oui, ça commence à Kazaï. Vechametz, et l'interdit de posséder du Chametz, c'est Bekakotevet. Ou Beit Hillel Omrim, Ze Veze Bekazaï, ceci et ceci Bekazaï. Vous voyez qu'ici sont des chumrot de Beit Hillel sur Beit Shammai. Ici, le plus mahmir, c'est Beit Hillel, et c'est pas Beit Shammai. Enfin, troisièmement, à Shochet Chaya Vaof, celui qui fait la shrita d'une bête sauvage, Vaof, ou d'un oiseau, Yom Tov, en Yom Tov, c'est qu'on a le droit, pour manger, de faire une shrita le jour de Yom Tov, c'est pas interdit. Bet Shammai Omrim, Yachpor Badeker, Bet Shammai ils te disent, tu pourras même creuser, Omrim Badeker avec une pelle, Rachid dit pelle en français, Omrim Badeker, Yachpor Badeker, Vichase, et son sang, le sang de la Chaya Diof, tu pourras le recouvrir à ce moment-là. Ou Beit Hillel dit non. Omrim, Lo Yishrot, tu ne peux pas faire la shrita. Et là, Imken, Hayalo Afar Mukhan Mibaodio. Que si jamais il y avait de la terre prête avant la shrita. Donc tu n'as le droit de faire de shrita que si tu avais préparé déjà de quoi couvrir son sang Erev Yom Tov. D'accord? Ça c'est Bet Shammai. Donc Bet Hillel est plus mahmir que Bet Shammai. Et ou Modim, et naturellement ils sont d'accord. Chez Im Shachat, si jamais il a oublié cette halakha, ou bien il ne sait pas ce qui s'est passé, il a fait la shrita. Oui. Chez Erpor Muberdium. J'ai perdu. Oui, chez Erpor Badeker, voilà. Ils sont tous les deux d'accord. Ou Modim, chez Im Shachat, que si jamais il avait fait la shrita malgré tout, donc s'il y avait le Khatel et Diavad, si jamais il a fait la shrita, chez Erpor Badeker, qui creuse avec sa pelle, oui, chassé, et qui recouvre le sang, oui, chez Afar Kira Mukhanu, car il y a toujours dans la chaudière de la cendre, et faire Kira, oui, il y a toujours de la cendre, et donc il aurait toujours pu recouvrir avec quelque chose. Il y a toujours quelque chose de prêt pour recouvrir le sang. Gmara. Bema Yaskinan. Oui, quand on te dit qu'il y a une mahloket Bet Hillel Bet Shammai, que Bet Shammai te dit que tu peux manger un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov. Oui, dans cette mahloket là, Bema Yaskidan, de quoi s'agit-il? Oui, Ilema Betarne Golet Aomedet La Achila, disons que cet œuf a été pondu pour une poule qui de toute façon pouvait être mangée, et que donc, Kaniré, on aurait pu faire la shrita de la poule pendant Yom Tov et la manger. Si c'est de ça qu'il s'agissait, que tu aurais une mahloket en ce qui concerne l'œuf, est-ce que Bet Shammai te dirait tu peux le manger, tu peux pas le manger, tu peux le manger, pardon, et Bet Hillel dirait tu peux pas le manger. La Gemara dit Maltahim de Bet Hillel. Pour quelle raison Bet Hillel interdirait-il? Pour quelle raison Bet Hillel interdirait-il de manger l'œuf? Oui, Ochalad Afrado, c'est l'œuf tombant d'une poule qui est l'œuf tombant d'une poule qui elle-même est comestible. Oui. Pourquoi ne serait-il pas comestible? Et donc, pour quelle raison Bet Hillel interdirait de manger cet œuf-là? Oui. Et là, mais donc, cet œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, sur lequel il y a mahloket Bet Hillel Bet Shammai, c'est plutôt Betarde Golet Haomedet Gadel Betsim. C'était une poule qui elle-même ne devait pas être mangée pendant Yom Tov, qui n'était pas mouchenet, c'est pas mouchan pour Yom Tov, et cette poule qui n'était pas prête à être mangée pendant Yom Tov, elle a pondu un œuf. Oui, et donc cet œuf vient d'une poule qui elle-même est mouxée. Oui, et alors à ce moment-là, j'aurais là-dessus, sur cet œuf-là qui a été pondu pendant Yom Tov, la mahloket, Bet Shammai dit tu peux le manger, Bet Hillel tu peux le manger, mais la Gemara pose à ce moment-là la question, Maïta Mahayou de Bet Shammai. Pour quelle raison Bet Shammai se permet-il de dire que l'œuf qui a été pondu d'une poule qui elle-même était mouxée, oui, lui-même l'œuf ne serait pas mouxé. Et lui il a dit que tu peux le manger, Bet Shammai. Oui, la Gemara a dit mouxéhi. Elle est mouxée et l'œuf est mouxé. La Gemara dit, j'ai sauté une non.
Betlé ou Mouxé. Maïta Mayoud et Bet Shammai. Oui, Mouxé. Pour quelle raison Bet Shammai est permis de manger cet œuf-là? C'est Mouxé. La Gemara dit, Maï Kouchia. C'est quoi la Kachia? C'est quoi la difficulté? Dilma Bet Shammai, il est que Mouxé. Au fond, Mouxé n'est qu'à des Rabanan. Et on se situe au Bet Shammai. Et donc, peut-être que pour Bet Shammai ne tient pas Mouxé. Et si Bet Shammai ne tient pas Mouxé, à ce moment-là, la marloquette Bet Hillel et Bet Shammai serait Bet Shammai ne tenant pas Mouxé. Oui. Alors à ce moment-là, il dirait qu'on peut manger l'œuf, tandis que Bet Hillel, il tenant Mouxé, il dirait qu'on ne pourrait pas manger l'œuf. Oui. La Gemara dit Kassal Kadartin, est-ce que tu penses vraiment, d'Afiluman Décharé Mouxé, que même celui qui permettrait Mouxé, Benolad, Kassal Kadartin, est-ce que tu penses c'est comme ça? Afiluman Décharé Mouxé, Benolad Assa. Même celui qui permettrait Mouxé, oui, il va interdire Nolad. Nolad, c'est un Mouxé un peu spécial. Oui, quelque chose qui n'avait point d'existence avant la fête et qui est né pendant la fête. Et donc il n'était pas existant au moment d'avoir la fête. Il a un Mouxé spécial, il était coupé de la fête complètement parce qu'il n'existait pas au moment de la fête. C'est un Mouxé plus ramour que le Mouxé normal. D'accord? Alors on dit, eh bien, même si Bet Shammai, lui, ne tenait pas Mouxé, et que donc il pourrait manger l'œuf d'une poule Mouxé, pendant cet œuf n'existant pas avant Yom Tov, il est né, il a été pondu pendant Yom Tov, c'est un Mouxé de Nolad, quelque chose qui est né pendant la fête, oui, et avant ça n'existait pas, évidemment qu'il devrait l'interdire. La Gemara demande, Maï Taïhou de Bet Shammai. C'est quoi finalement la raison de Bet Shammai? Amar Rav Nachman, Léolam, oui, et donc tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas, que tu dises que l'œuf a été pondu d'une poule qui était elle-même pas mouxée et comestible, que tu dises que l'œuf a été pondu d'une poule, oui, qui était elle-même pas comestible, oui, tu n'arrives pas à trouver la mahloket Bet Hillel Bet Shammai, il te manque quelque chose, soit chez Bet Hillel, soit chez Bet Shammai. La Gemara dit, Maïta Mahud Bet Shammai, Amar Rav Nachman, Le'olam Betarnegolet, Amar Rav Nachman, Léolam, Betor des collègues des Beit Shammai. J'ai les yeux qui ne fonctionnent pas dans les yeux. Ça va, c'est vrai. Maïta Maïu de Beit Shammai. Amar Rav Nachman, Léolam, Betor des collègues des Gadel Betim. Il s'agit vraiment d'une poule qui est là pour pondre des œufs, donc elle est mouxée, et donc son œuf devrait être mouxé. Oui, ou deitle mouxé, idle ou nolad. Celui qui tient mouxé, il tient aussi nolad. Ou délitlé mouxé, l'étlé ou malade. L'étlé nolad. Puisqu'elle n'est pas destinée à la consommation, le mouxé, et son œuf va remarquer le mouxé. Oui, mais seulement, oui, la Gemara propose la solution suivante. Il s'agit bien, on parle bien d'une poule qui était obédette les gadets de Sim, qui était là pour vendre des œufs et qui elle-même est mouxée. Oui, mais on tiendrait d'une manière générale. Celui qui tient mouxé, il tient aussi nolad, mais celui qui ne tient pas mouxé ne tient pas nolad. D'accord? Bet Shammai, qui est Rabbi Shimon. Bet Shammai tiendrait comme Rabbi Shimon, qui est celui qui ne tient pas mouxé, ne tiendrait pas non plus nolad, et très logiquement, Bet Shammai permettrait de manger l'œuf en question. Bet Hillel qui est Rabbi Houda, et Bet Hillel il tiendrait comme Rabbi Houda. Rabbi Houda tient mouxé, s'il tient mouxé, il tient nolad, et s'il tient nolad, il interdirait l'œuf en question. D'accord? La Gemara dit, donc ici, j'ai plus de problème. Ici, j'ai plus de problème, oui, puisque ici, je comprends l'opinion de Bet Hillel qui interdit, et l'opinion de Bet Shammai qui permet. D'accord? La Gemara dit, Oumi Amar Rav Nachman Achi. Rav Nachman, qui t'a proposé que celui qui tient le mouxé, il tienne le nolad, et celui qui ne tient pas mouxé, il ne tient pas nolad. Est-ce qu'il tient, lui qui t'a proposé cette solution qui est magnifique, oui? Est-ce qu'il la tient vraiment? Est-ce que c'est vrai qu'il tient ça? Oumi Amar Rav Nachman Achi, a-t-il dit ainsi? Et pourtant, on a enseigné dans une Mishnah, et je cite maintenant la Mishnah. Bet Shammai Omri, Bet Shammai disent Magbi'im, mais à la shulchan, asamot veklipin. Si jamais vous avez des os, reliefs et restants de vos repas, ou klipin, ou des pots d'œufs, etc., sur votre table, pendant Shabbat, oui, alors Bet Shammai, Bet Hillel te disent, non, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai Omrim, Magbi'im, mais à la shulchan. Bet Shammai te disent que tu enlèves tranquillement ces os et ces pots de la table, oui. Ou Bet Hillel Omrim, Mesalek et tabla, Kula, oui, ou Menahara. On enlève toute la table et on la secoue. Donc, Bet Shammai, ils te disent que c'est permis. Bet Shammai, ils te disent que c'est permis et que il n'y a pas de bouxé, oui. Et Bet Hillel, ils te disent
tu es obligé de prendre la table et de la secouer. Donc c'est un moussé dont tu te débarrasses avec un chenille. D'accord? D'accord? Vraiment Rav Nachman, et c'est sur cette Mishnah que Rav Nachman a dit, mais non, il faut inverser. Oui? Quand j'ai dit que Beth Shammai était, mais quand la Mishnah semble dire que Beth Shammai est Mekil, il enlève carrément les os, et que Beth Hillel est les Machmir, c'est ça que demande la Mishnah. Là-dessus intervient un Rav Nachman en disant, Anu en lanu et la Beth Shammai, qui est Rav Yuda, ou Beth Hillel, qui est Rabbi Shimon. Nous, on tient, oui, que Beth Shammai, il tient, comme Rabbi Yuda, il tient Mouksé, oui, ou Beth Hillel, il est comme Rabbi Shimon, il ne tient pas Mouksé, il n'interdit pas Mouksé, d'accord? Mais je croyais qu'on avait déjà rejeté cette hypothèse. Il tient ou pas Mouksé, non? Mais bien sûr qu'on a dit, celui qui tient, on était à l'état précédent, on a dit celui qui tient Mouksé, il tient Nolad, celui qui tient pas Mouksé, il tient pas Nolad. On avait dit ça. Seulement ici, celui qui avait proposé cette solution magnifique qui permettait de tout comprendre, c'était Rav Nachman. Or, Rav Nachman, on l'avait intervenir dans une Mishnah, dans laquelle on proposait que Beth Hillel, il tienne Mouksé, et que Beth Shammai ne tient pas Mouksé. Et lui, il est intervenu en disant, mais non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Beth Shammai, il tient comme Rabbi Yehuda, et Beth Hillel, il tient comme Rabbi Shimon. D'accord? C'est l'inverse. Donc tu ne peux pas mettre dans la bouche de Beth Shammai une opinion qui nous avait permis de comprendre la Mishnah assez facilement. D'accord? Amar lecha Rav Nachman. Rav Nachman te répondra, Gabé Shabbat, des Stam, Satamlan Tana, qui est Rabbi Shimon, à propos de Shabbat, oui, que une Stam Mishnah tient comme Rabbi Shimon. C'est trop fort, Jonathan. Jonathan, c'est trop fort. Oui. On a dit, des Stam Tana, qui est Rabbi Shimon. Il y a une Stam Mishnah. Stam Mishnah, c'est une Mishnah anonyme. Une Mishnah anonyme, c'est comme les Rabbanan qui en parlaient. Et donc, la Stam d'une Mishnah tiendrait comme Rabbi Shimon. Donc, Stam Mishnah, la halacha, oui, tiendrait qu'il n'y aurait pas Mouksé. Ditnan, je vous lis. Ditnan, Mechatrin etadlaim, Lifne Habema. On coupe les courges devant les béhémotes pour qu'elles mangent. D'accord? Ve'et aha nevela lifne klavim. Et la nevela, les animaux qui sont morts pendant Shabbat, devant les chiens. Or, les animaux qui sont morts pendant Shabbat devant les chiens n'étaient en principe pas destinés à la consommation avant Shabbat. Les dlaïm, les courges, même si elles avaient été coupées, quand ensuite tu les découpes, c'est un travail important pendant Shabbat. Et là-dessus, on a dit, oui, on coupe quand même les courges devant les béhémotes pour les nourrir, et on donne le cadavre d'un animal qui n'est mort que Shabbat, on le donne devant les clavim, d'accord, devant les chiens. Ça c'est. C'est-à-dire Ça c'est Mukimle, point. Et c'est un Stam Mishnah. D'accord? La Nevela, elle est par définition, elle est mouxée, puisqu'elle est morte Shabbat. Elle est morte Shabbat, elle est mouxée, elle n'existait pas à propre à la consommation. Donc je vois que Stam de cette Mishnah, elle n'a pas d'auteur, cette Mishnah. C'est un Stam. Mais Stam Mishnah Rabbi Meir, non? Hein? Stam Mishnah Rabbi Meir? Alors oui, mais ici ce qui m'intéresse, c'est Beth Hillel ou Beth Shammai. Donc le Stam d'une Mishnah qui est là, il a été dit comme qui? Comme Rabbi Shimon, là, puisqu'il n'y a pas mouxé. Donc je vois que le Stam Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Oui. Aval, Gabé Yom Tov, ça c'est Gabé Shabbat. Je vois que Shabbat, le Stam d'une Mishnah, la halakha normale de la Mishnah, oui, c'est qu'il n'y a pas mouxé. Puisque tu coupes les courges devant la BMA et que tu donnes la nevela à un chien. Donc je vois ici qu'il n'y a pas mouxé. D'accord? La halakha normale, c'est qu'il n'y a pas mouxé. Aval, Gabé Yom Tov, des Satamla Tana, qui est Rabbi Yehuda. Alors que pour Yom Tov, le Stam d'une Mishnah, quand on te parle normalement à propos d'une Mishnah, il ensemble Yom Tov tenir mouxé. Ditnan, comme c'est enseigné, En mevakain etzim minakurot. Oui, on ne coupera pas, on ne fondra pas le bois pour les poutres qui étaient réservées pour le bâtiment. Donc ces poutres étaient mouxées et je ne pouvais pas les fondre pour alimenter mon feu pendant Yom Tov.
Velo minakurot shenishbera biyom tov, ni même des poutres qui n'étaient pas réservées pour le bâtiment, mais qui se sont cassées pendant Yom Tov, puisqu'elles n'étaient pas propres, elles n'étaient pas prêtes, à être pour le feu. Oui. Et là, puisque c'est enseigné Stam comme ça, si c'est enseigné Stam, c'est ça l'alacha. On t'enseigne simplement comme ça. C'est l'alacha. Or, tu vois que Yom Tov, l'alacha semble aller, contienne Mouksé, donc comme Rabbi Yehuda. Donc j'ai ici une Stam Mishnah qui tient comme Rabbi Shimon. et une Stam Mishnah qui tient comme Rabbi Yehuda. Shabbat, Stam Mishnah comme Rabbi Shimon. Et Yom Tov, Stam Mishnah comme Rabbi Yehuda. Moukibla, les Bet Hillel. Et à chaque fois, c'est Bet Hillel. Donc Bet Hillel semble te dire à la fois que Shabbat, tu ne tiens pas Mouksé. Bet Hillel qui est là, semble te dire que Shabbat, tu ne tiens pas Mouksé. Tandis que Bet Hillel, le même Bet Hillel, semble tenir que à Yom Tov, tu tiens Mouksé. Les Bet Hillel, Rabbi Yehuda. Oui, la Gemara a dit, mais on ne comprend pas. Mirde man satmei les matnitin. Qui a ordonnancé les Mishnayot. Oui. Qui a ordonnancé? Rabbi. C'est Rabbi qui a ordonnancé tout ça. Comment Rabbi a-t-il pu mettre un Stamtana dans Shabbat qui ne tient pas Mouksé et un Stamtana de Yom Tov qui tient Mouksé? Ça semble contradictoire. Maïshana be Shabbat de Satamlan qui est Rabbi Shimon, Maïshana be Yom Tov de Satamlan qui est Rabbi Yehuda. Comment se fait-il que Shabbat, il a donné une opinion anonyme, comme Rabbi Shimon, et que ce serait Bet Hillel qui tiendrait comme Rabbi Shimon, puisque c'est la Lara. Et comment se fait-il que dans Yom Tov, une opinion normale et anonyme, elle a été donnée, donc celle de Bet Hillel, puisqu'elle a la Lara, elle a été donnée comme Rabbi Yehuda. Amré, et donc tu vois ici que tu vas pouvoir comprendre ce que Rav Nachman disait. Amré, ils ont répondu de Naïshiva, oui, Shabbat, des Chamira, Velo, assis, les îles de l'Eba, oui, Shabbat, que dans la tête des gens, c'est très clair et c'est très chamour, c'est dur, oui, on fait attention, les gens n'en viendront pas à ne pas le considérer, oui, Satam Lan Karabi Shimon, des week-ends. Le rabbi a décidé que l'alacha bistam, oui, c'était comme Rabbi Shimon quand on n'est pas mouxé, qui naturellement, Rabbi Shimon qui ne tient pas mouxé, donc qui est plus mekil, oui. Yom Tov de Kil, oui, Ve'ati les îles de Leba, Yom Tov qui dans l'esprit des gens, on est mekil, oui, Ve'ati les îles de Leba, et que donc, on va arriver à le transgresser, Satam Lan, qui est Rabbi Yehuda, alors, on a fermé la lacha comme Rabbi Yehuda, de Machmir qui est Machmir. Point. Et donc vous comprenez que Rav Nachman, qui a l'air de dire qu'on tienne Mouksé et qu'on ne tienne pas Mouksé en même temps, vous comprenez que ça dépend si c'est Shabbat ou si c'est Yom Tov. La Gemara dit Bema Yukimta. Oui, Betar Negolet Omedet Legadel Betzim. Donc ici, je m'en sors très bien. J'utilise l'opinion de Rav Nachman. Oui, qui dit celui qui tient Mouksé, il tient pas. Celui qui tient Mouksé, il tient Nolad. Celui qui tient pas Mouksé, il tient pas Nolad. Et tu comprends très bien dans la Mishnah l'opinion de Bet Hillel et de Bet Shammai. Bet Hillel, il est Machmir, il mange pas l'œuf. Bet Shammai. Shabbat alors. Non, Yom Tov, je veux dire. oui. Et Bet Hillel. Bet Hillel, il est Machmir, il mange pas l'œuf. Quel est mangé pendant Yom Tov? Et Ben Shammai, il est Mekil, ça convient parfaitement bien à notre Mishnah, qui parle de Yom Tov. Donc on a un ensemble cohérent. La Gemara dit non. Oui. Bema Yukimta. Betarnegolet, on met des Betsim. Ta Ukimta maintenant, comment tu l'as faite? Oui. Avec une poule qui est susceptible de pondre des œufs. Ou Bishum Mouksé, à cause d'une affaire de Mouksé. Et donc tu as compris que l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, il est mangeable ou pas mangeable selon Bet Hillel et Bet Shammai, oui, parce que c'est une affaire de Mouksé. La Gemara dit, Iachi, il y a quand même un petit problème, oui, Iachi, si c'est ainsi, Ademi Palge Bebetsa, Liploge Beta Negolet, c'était pas la peine
de mettre sur la table, si je puis dire, l'œuf, mais la poule carrément. Oui, puisque à la finale, tu parles d'un œuf qui est né pendant Yom Tov, et tu dis, c'est là qu'on dit que tu le manges ou tu ne le manges pas, puisque c'est une affaire de mouxé. La poule, et que ça a été moukim dans une affaire de poule, qui est une poule qui est inconsommable et qui est mouxée pendant Yom Tov, au lieu de parler de l'œuf, parle-moi directement de la poule, et il dit que Bet Shammai, il permettrait en quelque sorte de manger la poule, parce qu'il ne tient pas mouxé, et que la shrita, elle est permise pendant Yom Tov, tandis que Bet Hillel, qui lui tiendrait mouxé, ne mangerait pas la poule en question. J'aurais pas pris Nolad. Alors la Gemara te répond, le diacha kochan de Bet Shammai, oui, de Bedona Shari. C'est qu'il a fallu non pas parler de la poule, mais de l'œuf, parce que l'œuf te permet d'apprendre quelque chose de plus, que peut-être que tu ne tiendrais pas mouxé quand tu t'appelles Bet Shammai, oui, mais tu ne saurais pas que tu ne tiens pas ni mouxé, ni même Nolad. Même un mouxé de Nolad, tu ne tiendrais pas. Tandis qu'en présentant l'affaire avec l'œuf, tu apprends que Bet Shammai va jusqu'à te permettre un œuf qui est né pendant Yom Tov, qui est produit pendant Yom Tov, et donc il va mettre Nolad. Oui. Donc tu apprends le koach, la force de permission de Bet Shammai. La Gemara dit, ok, très bien. Veliplog betarnegolet velipluge betarnegolet le diacha koach kochan de Bet Hillel. On te dit, tu as appris ici la force de Bet Shammai, mais tu aurais mieux fait d'apprendre la force de Bet Hillel en te disant que la Mishnah préfère parler de la poule et pas de l'œuf. Comme ça, tu apprends avec Bet Hillel que Bet Hillel, même la poule, oui, pendant Yom Tov, il ne te la permet pas. Oui, donc c'est une force. Non seulement que Nolad, l'œuf, il ne te permet pas, mais même la poule, il ne te le permettrait pas. Et donc tu vois que Taokimta souffre, parce que pour apprendre ce que tu as appris, tu aurais mieux fait de l'apprendre différemment. Oui, Kochan de Bet Hillel, des Bemouktsé Asré, que non seulement Nolad, il interdit, mais même Mouktsé, lui, il interdit. Donc Bet Hillel, tu aurais mieux fait d'apprendre, de faire la marloquette. Si tu devais apprendre la force de Bet Shammai, il faut parler de l'œuf. Si tu devais apprendre la force de Bet Hillel, parler de la poule, que même la poule est interdite. Oui, même Bumouksé Asré l'interdit. Véritema. Et si tu veux me dire, mais non, laisse les choses telles que tout est bien comme ça. Koach de Hétéra Adif. C'est normal qu'on parle de l'œuf et pas de la poule, parce que tu apprends qu'on est capable de permettre un œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, oui, qui était permis et qui serait permis pour Bet Shammai. Koach de Hétéra Adif, ça c'est digne d'être enseigné. Et c'est la raison pour laquelle j'équilibre tout cet enseignement en ne parlant non pas d'une poule, mais d'un œuf. Même si ça ne me permet d'apprendre que le koach de Bet Shammai et pas le koach de Bet Hillel, qui lui interdit même la poule, oui. Malgré tout, c'est intéressant, car koach des Teradif, c'est mieux d'être capable de permettre plutôt que d'interdire. La Gemara dit non, ça ne va pas. Oui. L'équilibre qu'on a eu dans cette compréhension n'est pas suffisant. Parce que on aurait pu dire que tu apprends tous les enseignements. Oui. Veniflog betar vaïou. On aurait pu les mettre en marloquette et dans la poule et dans l'œuf. Et donc c'est comme ça qu'aurait dû être enseigné cet enseignement, si jamais c'était cette ukimta qu'on aurait retenu. Oui. Veniflog betar vaïou. On aurait dit betar negoleta omedel legadel betsim. Il s'agit d'une poule qui était mouxée, qui n'était pas comestible, comme consommable pendant Yom Tov, et qu'elle était là que pour prendre des œufs, ou Bessata, on parlait et de la poule et de l'œuf. Bet Shammai, concernant poule et œuf, Omrim, Teachel, tu mangeras non seulement la poule, mais l'œuf, ou Bet Hillel Omrim, le Teachel, et Bet Hillel te dit, si on t'avait dit comme ça, t'aurais proposé de ne manger ni la poule, ni l'œuf, ni la poule. Oui. Et donc, t'aurais eu un enseignement parfait. Si ça avait été enseigné comme ça, tu aurais appris le koach de Bet Shammai, le koach de Bet Hillel, tu aurais appris et tu aurais fait la marloquette et dans la poule et dans l'œuf. Pour quelle raison les Chachamim se sont limités à me faire une marloquette Bet Hillel et Bet Shammai concernant l'œuf? Ce qui me prive de certains aspects d'enseignement, c'était que leur intention n'était pas celle que nous avons crue. Et là, chaque fois que j'ai là, dans la Gemara, à 99,9% des cas, c'est changement de pshat. On change de pshat. On ne lit plus la Mishnah comme ça. Et là, oui, Omrim, et là, Amar Rabba, il a dit Rabba, les Olam betarnegolet aomedet lachila. Rabba me propose une autre solution. Dit qu'il s'agit dans la Mishnah d'une poule
qui était Destiné à être mangé. destinée à être mangée. Donc elle n'est pas mouxée. Ou biyom tov shechal yot achar Shabbat. Et que notre Mishnah se situe dans un Yom Tov qui vient après Shabbat. C'est une poule comestible. Elle est comestible. Mais l'œuf n'est pas comestible. Pourquoi? Parce que l'œuf, pourquoi? Askinan il s'agit. Pourquoi? Ou mishum achana. Car l'œuf a été préparé pendant Shabbat. Des kassabar Rabba. Et Rabba lui pense, kol betsa demitialda haidna, tout œuf qui est né maintenant, oui, mietmol gamrala, c'est fait hier qu'il a été préparé. Or, mon Yom Tov, qui est venu après un Shabbat, quand est-ce que l'œuf a été fabriqué? Il a été fabriqué pendant Shabbat, puisqu'il a été pondu pendant Yom Tov. Et donc, un œuf qui a été fabriqué pendant Shabbat, c'est pas bien. Il est sourd complètement. Il est interdit, bien sûr, puisque tu dis qu'il a été fini, puisque tu dis qu'il a été fini pendant Shabbat, cet œuf-là est interdit. Oui, la Gemara demande, Veraba l'it'amé, et Rabba va selon sa raison, d'Amar Rabba, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Vaya biyom hashishi, c'était vendredi, veichinu, et Asher Yaviou, ils ont préparé tout ce que Asher Yaviou, tout ce qu'ils amenaient. Tout ce qu'ils amenaient, oui. Et donc, tu vois, ici, de là-bas, Chol mechin le Shabbat. Le jour de semaine, tu peux préparer pour Shabbat. Vechol mechin le Yom Tov. Et le jour de semaine, tu peux préparer pour Yom Tov. Ven Yom Tov mechin le Shabbat. Ven Shabbat mechina le Yom Tov. Donc, tu peux Chol préparer pour Shabbat et pour Yom Tov, mais ni Shabbat ni Yom Tov, ni Yom Tov ni Shabbat, tu peux préparer pour Yom Tov ou Shabbat, d'accord? Et donc, il tient ça à Rabat, et donc un œuf qui a été préparé pendant Shabbat, il est inconsommable, oui, il est inconsommable. Amar le Abaye, il a dit Abaye, et là, me'ata, Yom Tov be'alma tishtare, ok, très bien. Yom Tov qui suit Shabbat, puisque l'œuf il n'a pas été préparé dans les conditions qu'il fallait, alors tu devrais l'interdire. Mais, ici dans la Mishnah, on n'a pas parlé d'un Yom Tov qui suit Shabbat. Ça, on semble interdire tous les œufs qui sont nés Yom Tov, même s'il n'y avait pas Shabbat avant. Et c'est ça qu'on devrait dire. Yom Tov be'alma tishtare, tu devrais permettre l'œuf qui est né dans un Yom Tov qui n'est pas précédé de Shabbat. La Gemara répond, non, laisse que tous les œufs qui sont nés pendant Yom Tov sont interdits, Xera, Mishum Yom Tov, Achar Shabbat, de peur que le Yom Tov suive le Shabbat. On t'interdit même le Yom Tov qui ne suivait pas Shabbat. Ouais. L'œuf il se crée pas en un jour. Hein? L'œuf il se crée pas en un jour. Ça, tu contestes là il a été fini pendant Shabbat. Gmar Melachtan c'est Shabbat. D'accord. C'est-à-dire il était fini et on prépare pour Yom Tov. Il était fini pendant Shabbat et donc on a préparé depuis Shabbat pour qu'il soit prêt à être produit pendant Yom Tov. Et ça t'interdit. La Gemara demande Shabbat ze'alma tishtare. Ah ouais, tu vois. Il dit que la veille, il est fini déjà. Hein? Le docteur, il dit la veille, il est fini déjà. Eh ben on dit que l'œuf il est fini la veille, évidemment. C'est ce qu'on dit. Non, mais préparé, c'est pas en cours, c'est pas. Eh ben il est prêt à être mangé. Donc il est fini la veille. C'est ça qu'on dit. On dit depuis ça depuis tout à l'heure, vous n'avez pas compris ça? Non, mais préparé, ça veut dire il est en train d'être élaboré. Eh ben s'il se finit, Oui. c'est pas venu du néant en un instant. Donc il a été préparé tout le Shabbat. Bah ouais, et ben lui, il dit que non. Lui il dit que non. Vous dire quoi il dit que non? Non, il dit que On a visité le poule la veille. Hein? La veille, je pense qu'il est déjà. Eh ben la veille il est complètement prêt. Il se donc prépare la veille. Hein? S'il est prêt, donc il est complètement mature pour descendre. Et alors pourquoi il n'est pas descendu? Mais non, s'il descend le lendemain, c'est qu'il se prépare la veille. Alors on a dit Shabbat de Alma, tishtare. Oui. Le Shabbat de Alma, le Shabbat en général, tishtare. Shabbat normal, l'œuf tu devrais le permettre. Puisque l'œuf qui sortirait pendant Shabbat, il a été préparé avant. Il n'y a même pas Nolad, il est là, l'œuf de Shabbat. Oui, l'œuf qui est de Shabbat, il est permis. Puisqu'il a été préparé pendant Chol, il n'y a pas de souci. Alors la Gemara a dit non, on interdira cet œuf qui a été pondu pendant Shabbat, Zera Mishum Shabbat Achar Yom Tov. Parce que si jamais il y avait eu un Yom Tov avant ce Shabbat, alors à ce moment-là, il aurait été préparé pendant Yom Tov pour le Shabbat qui suit. Oui. Et donc, on dit tu interdirais tous les œufs nés pendant Shabbat
et même né pendant Yom Tov, de peur qu'il soit précédé Shabbat. d'un Shabbat ou d'un Yom Tov. La Gemara dit c'est trop. Ou Migazrinana, oui. Migazrinana, est-ce que vraiment on a été. Donc cette Mishnah est en t'enseignant sans aucune distinction que l'œuf qui est né pendant Yom Tov t'interdit tout. Est-ce que vraiment c'est ça le sens qu'on doit donner à cette Mishnah et que Rabbah a raison de ce qu'il me dit? Vehatanya, et pourtant on a enseigné Hashochet et Tatarnegolet, celui qui fait la shrita d'une poule, ou Masa Babetsim Gmurot, et il a trouvé à l'intérieur de la poule des œufs qui étaient finis, oui, Mutarot Leochlam, on s'est permis, oui, Yom Tov, c'est permis de les manger, donc il a fait la shrita de la poule pendant Yom Tov, il a trouvé à l'intérieur de la poule des œufs. Ces œufs, tu peux les manger pendant Yom Tov. Or, pourtant, tu devrais interdire ces œufs parce que ils ont été fabriqués Shabbat d'avant, etc. Peut-être, et donc oui, tu devrais interdire. Puisqu'on a l'air dans notre Mishnah, nous, de faire un loplouk total, il n'y a aucune distinction à faire, donc tu devrais interdire aussi ces œufs-là quand tu ouvres la poule et que tu les trouves intacts. Oui. Intact, ça veut dire avec la coquille. Hein? Avec la coquille. Intact, ça veut dire même avec une coquille molle ou bien avec une pellicule molle. C'est ça que ça veut dire intact. Ah, d'accord. Ouais. Alors on a dit, on devrait l'interdire, le Khan B'Yom Tov, de les manger pendant Yom Tov. Ça y est, j'ai répondu, donc c'est pas la peine de garder un air d'étonnement. Non, C'est à lui que j'ai fait l'étonnement. Voilà. D'accord? B'Yom Tov. Ve'imita. Et si on était gozer tous azimuts, si on interdisait sans retenue, oui, l'ixo, tu devrais interdire ces œufs-là que tu as trouvés entiers dans la poule, mishum hanach, à cause des raisons que nous avons données, les autres œufs qui ont été interdits. Parce que tu interdis même l'œuf qui a été pondu stam, et qui était précédé d'un jour de Chol, de peur que le jour précédent ce soit Shabbat Yom Tov. Tu devrais interdire même ces œufs-là. Oui. Gahanar demitladim be yomehen. Un marlé, il lui répond, Betsib gmurot be ma'eiman. Les œufs entiers dans le ventre de la poule, oui, milta de l'oshriché. C'est pas quelque chose de fréquent. Ou milta de l'oshriché, le gazgoubé rabanan. Et quand on fait une xéra des rabanan, vous savez que les xéra des rabanan sont là pour se poser sur un partoire, sur une interdiction de la Torah, par exemple. Oui. Et comme on a peur que les gens transgressent facilement de la Torah, ils mettent une barrière qui nous éloigne de l'interdiction de la Torah. Mais la manière qu'ils ont, les Ramanites, de mettre une barrière, c'est que la barrière n'est pas totale, c'est absurde, oui. On te met un signe pour t'avertir que tu ne dois pas aller jusque-là. Donc, et vous savez qu'il n'est pas question d'interdire ce qui n'est pas interdit. Donc les Chachamim, quand ils ont mis la barrière pour nous protéger, quand ils mettent un dérabanan pour protéger, ils le mettent, ce dérabanan et cet interdit-là, que dans des situations fréquentes. Mais les situations absconses, difficiles, qui ne sont pas fréquentes, il n'y a pas de raison de mettre un dérabanan dessus. On interdit une situation spéciale où les gens vont faire attention naturellement, tu ne vas pas mettre un dérabanan dessus. Donc, vous comprenez bien que qu'on veuille lire dans la Mishnah que tous les œufs qui sont des Yom Tov et aussi Shabbat sont interdits de peur, mais même si le Shabbat n'était pas précédé de Yom Tov ni le Yom Tov précédant d'un Shabbat, de peur du Shabbat ou du Yom Tov qui serait précédé d'un Shabbat ou d'un Yom Tov, on interdit tout, oui, on interdit tout dans la situation normale, d'un œuf qui est pondu, mais on n'irait pas interdire les œufs qui sont dans le ventre de leur mère, et donc tu as ici un ensemble parfait, et tu as compris ici que cette Mishnah parlait d'après Rabbah, non pas d'une affaire de Mouktsé, mais parlait en vérité d'une affaire de Achana pour le Yom Tov, de préparation pour le Yom Tov. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il n'est pas d'accord avec Rabbah, il va proposer un autre pshat dans la Mishnah. Rav Yosef Amar, toute la raison pour laquelle notre Mishnah interdit, pour laquelle dans notre Mishnah, Beth Hillel interdit de manger un œuf qui est pondu pendant Yom Tov et Beth Shammai le permet, c'est à cause des perot anoshrim, à cause des fruits qui tombent de l'arbre. Oui, les fruits qui sont tombés pendant Yom Tov et qui ont mûri, qui sont tombés pendant Yom Tov. Et que donc, on t'interdit de manger les fruits qui sont tombés de peur que tu n'ailles les cueillir. Oui. Et donc, Domia Adézé ressemble à ce que nous venons de dire maintenant. Oui. J'interdis les œufs qui sont tombés, littéralement, Voilà, on a peur de la poule. La poule, on a peur de quoi? Oui. Quoi, On a peur que la personne aille cueillir les œufs de la poule. Non, attends, ça veut dire faire la chita.
Ouais. Oh, la shrita, c'est terminé Yom Tov. Oui, 2 secondes, attendez. Je voudrais laisser cette occupation pour demain. Ouais. Ah, d'accord. Ah, parce que c'est un vrai problème. Eh ben, on interdit de manger les fruits qui sont tombés, de peur qu'un jour je vienne accueillir dessus qu'il n'était pas tombé. Donc au final, la Mishnah sur l'explique selon Rabat, comment ça fonctionne? Le fruit que tu l'interdis. Le rabat, c'est simple. Tu as peur Ben que Shammai, tu il te le dit tu peux Le manger. fruit qui est tombé de l'arbre. Tu l'interdis. Parce que je ne Donc, fais pas donc, Xéra. si tu transportes Il tient dans la pas. poule, Il tient pas la Xéra. Ouais. cette idée. Donc il ne fait pas Si une tu as Xéra peur comme de- quoi, que le- de peur que le Shabbat Oh, avant et la Oh, la shrita, elle est là, permise. je ne suis pas gozer et donc je permets l'œuf. Ouais. Par contre, Beth Hillel, lui, il est gozer. Exactement. Et la lacha, c'est comme. La lacha, c'est comme il est. Non, mais il vient de dire. La lacha, c'est comme il est. Alors, je sais pas, il Bien, vient tu de t'es dire posé la seule question que je me suis posée quand j'ai lu l'Agmara. que justement, pourquoi tu n'as pas le droit de- Non, j'ai pas encore. Oui, on peut en prendre le début. Regardez. les- Faut combien On coupe ou il y a encore quelqu'un qui regarde? Il y a quelqu'un qui est dessus. Il y a quelqu'un qui est dessus? Ouais. Ceux qui étaient arrivés en retard, on va prendre le début pour eux. On Ah, arrive. ah. Je reprends. Bessa, c'est dans le Yom Tov. Ziet, l'œuf qui est né pendant Yom Tov, qui est pondu pendant Yom Tov. Oui. Bet Shammai, Omrim, Teachel. Tu peux le manger. Bet Hillel, Omrim, le Teachel. Tu ne peux pas le manger. Le Bet Hillel, il est Mahmir, et Bet Shammai, il n'est pas Mahmir. Oui. Bet Shammai, Omrim, c'est Or Bekazai. L'interdit du levain, pour de posséder du levain pendant Pessah, c'est les Kazai. Oui, Vechametz Bekakotevet. Et Bet Shammai sont Mekil, oui, et qui disent que l'interdit de posséder du Chametz, oui, ça a une plus grosse quantité que celle de posséder du levain, c'est Bekakotevet, une grosse dame. Ou Bet Hillel, Omri, Zeveze Bekazai, sont Mahmirim, ils disent non, la même mesure c'est pour les deux. Hashochet Chayavaov, Yom Tov, celui qui fait la shrita d'une bête sauvage ou bien d'un oiseau pendant Yom Tov, Bet Shammai Omrim, Yachpor Badeker Yichase. Tu creuses et tu prends de la terre et tu recouvres le sang. Ou Bet Hillel Omrim, ils te disent non, Lo Yishrot, tu ne vas pas faire de shrita, oui, et là Imken Hayalo Afar Mouchan, que si jamais il avait de la terre prête pour recouvrir le sang en question. Miberodiob depuis le début. Ou Modim, mais ça c'est les Chafila. Avant de dire, si tu as fait la shrita, tu croyais que tu avais de la terre par exemple, si tu avais fait la shrita, tout le monde serait d'accord que si la shrita a été faite, tu recouvriras, oui, tu prendras ta fesse, donc tu recouvriras le sang en creusant. Oui, chez Arpor Bedeker, Yichase, chez Afar, pourquoi? Parce que tu pourras toujours dire qu'il y avait quelques cendres dans ton fourneau qui auraient permis de recouvrir le sang, et donc il y a quelque chose chez toi qui était prêt à recouvrir le sang, et donc ça suffit pour creuser maintenant dans la terre. La Gemara demande, Bema Eskilan, où est-ce que le dernier qui est arrivé à où? Je continue. Allez, Bema Eskilan. 10 minutes, de toute façon. Hein? Ouais, 10 minutes. Bema Eskilan, de quelle poule il s'agit? Oui. Bema Ilema Betarnegolet Amedet Lachila. Si c'est une poule qui était destinée à être comestible, à être consommée pendant Yom Tov, oui. Maïta Mahou de Bet Hillel. C'est quoi la raison de Bet Hillel? Pourquoi Bet Hillel interdirait-il? La poule, elle est permise. Pourquoi elle va interdire l'œuf? Oui. L'œuf descend d'une poule permise, il est contenu dans la poule permise, l'œuf serait permis. Pourquoi Bet Hillel interdirait l'œuf d'une poule permise? D'accord? Ochala de Afratu. C'est un manger, un œuf, qui descend d'un manger. C'est un manger qui descend d'un manger. L'œuf est un manger qui descend d'une poule qui est mangeable. Si tu me dis qu'on est en train de parler d'une poule qui était consommable pendant Yom Tov, parce que tu veux faire une shrita, alors à ce moment-là, c'est un manger qui descend d'un manger. Donc ça devrait être permis. Et là, à cause de ça, on veut dire que dans notre Mishnah, on ne parle pas d'une poule qui était consommable elle-même. Et là, il s'agissait que d'une poule qui était elle-même pas consommable et qu'elle était là que pour pondre des œufs. Je comprends que la poule, elle n'est pas consolable, ça me fait. Et donc, l'œuf, oui, qui descend de quelque chose qui est moussé, il doit mousser. Et donc, c'est interdit. Comment pas consommable la poule et la pourquoi la poule serait pas consommable? Parce qu'elle est là pour pondre. Elle n'est pas là pour être mangée. Ah, on l'a pas destinée à ça. Voilà. D'accord. Alors. Et dans quel cas une poule elle est autorisée? C'est diavane ou? Mais non, tu as dit celle-là et celle-là, on la mange, celle-là et celle-là, on la mange pas. On aurait le droit de faire une shrita, il y a pas de problème. Évidemment. Je comprends bien. Même les radhila, bon. Oui, aucun problème. Oui. Si tu as de la terre préparée.
Maïta Mayou, si tu me dis qu'il s'agit d'une poule qui n'est pas consommable, que la poule elle était là que pour pondre des œufs, et que donc la poule elle est mouxée, comment Beth Shammai peut-il permettre de manger son œuf? Maïta Mayou de Beth Shammai, oui, mouxée, elle est mouxée, l'œuf il est mouxé. Et donc là, si tu parles d'une poule qui était consommable, tu ne comprends pas pourquoi Beth Hillel l'interdit. Si tu parles avec une poule qui était consommable, oui, excuse-moi, si tu parles d'une poule consommable, tu ne comprends pas pourquoi Beth Hillel l'interdit. Si tu parles d'une poule qui est là que pour prendre des œufs, qui n'est pas consommable, tu ne comprends pas pourquoi Beth Shammai la permet. Oui. La Gemara dit, Ouma le Koucha, c'est quoi la difficulté? Jilba Beth Shammai, litle mouxé, oui. Peut-être que Beth Shammai, il ne tient pas mouxé. Et donc la poule, qui n'était pas prévue à la consommation, elle n'est pas mouxée. L'œuf, il n'est pas mouxé, ça y est, l'affaire est réglée. La Gemara dit, Kassata Adjin, tu as une avamina comme celle-là. C'est pas possible. Afilou man de char et bemouxé, benolad, asa. Même quelqu'un qui interdit mouxé, oui, ça ne veut pas pour autant dire qu'il permettra un mouxé de nolad. Mouxé, ça veut dire c'est coupé de Shabbat. Il n'y a pas plus coupé de Shabbat que ça n'existait pas pendant Shabbat. Oui. Et donc, tu ne pourras pas dire facilement que même si Beth Shammai ne tient pas mouxé, il tiendrait qu'un œuf qui n'existait pas avant Yom Tov et qui est né pendant Yom Tov, il était comme Mouchan, prêt à être mangé pendant Yom Tov, il n'existait pas avant. Donc, Beth Shammai ne devrait pas interdire, devrait interdire l'œuf, même si il est d'une poule, même s'il ne tenait pas mouxé. La Gemara dit, Maïta Amaou de Beth Shammai. C'est quoi donc la raison de Beth Shammai dans ce cas-là? Amar Rav Nachman, enfin, je te résous cette difficulté facilement. Rav Nachman, il a dit, Leolam et Ternegolet Ramedet Legadel Betim. Continue de dire que notre Mishnah parle d'une poule qui est mouxée, oui, et qui n'était pas destinée à la consommation, et qu'elle n'était là que pour pondre des œufs. Ve des itlé mouxé, itlé nolad, et des itlé mouxé, itlé nolad. Et celui qui tient mouxé, il tient aussi nolad, évidemment, oui, mais celui qui ne tient pas mouxé, il est d'avis Rav Nachman qui ne tient pas nolad. Donc quand tu ne tiens pas ni mouxé ni nolad, tu comprends très bien l'opinion de Beth Shammai qui te permet. Oui, la poule elle est mouxée, il ne tient pas mouxé. Et l'œuf il est nolad, il ne tient pas nolad. Donc à ce moment-là, Beth Shammai permet la poule, permet l'œuf, pondu pendant Yom Tov, et Beth Shammai, et Beth Hillel, il l'interdirait. Tu comprends parfaitement les choses. Beth Shammai, Karbi Shimon, il tient ni mouxé ni nolad, ou Beth Hillel, Karbi Yehuda, qui tient et mouxé et donc nolad. Donc ça ici, semble-t-il, quelque chose qui tient de la route au niveau de la Mishnah. La Gemara dit, mais qui t'a dit que tu tiens comme ça, que celui qui tient mouxé, il tient nolad, et que celui qui tient pas mouxé, il tient pas nolad, et que Beth Shammai, il tient pas mouxé? Est-ce que vraiment il a dit Rav Nachman ainsi, ou Miyamar Rav Nachman achi? Est-ce que Rav Nachman il a dit comme ça? Pourtant dans une Mishnah, on a vu Rav Nachman dire que c'est Beth Shammai qui tient mouxé, et que Beth Hillel ne tienne pas. Ve'atnan, Beth Shammai omrim, à propos d'une Mishnah, Magvin Ma'ala Shulchan, Asamot Veklipin. Tu pourras tranquillement enlever de la table des œufs, des os et des pots, d'accord? Et c'est Beth Shammai qui te dit qu'il ne tient pas mouxé, il enlève les os et les pots de la table. Ou Beth Hillel omrim, mais ça là qui est ta table là, tu enlèves le plateau, ouais, ta table là coula, ou minara et tu la secoues. Donc il semblerait que ce soit Beth Hillel qui tienne mouxé. Et sur cette Mishnah qui semblait dire que Beth Hillel tient mouxé et que Beth Shammai ne tient pas, la mort là-dessus, Rav Nachman, Anan, En Lanou, et la Beth Shammai, Karbi Yehuda, nous disons que c'est Beth Shammai qui tient mouxé, ou Beth Hillel, Karbi Shimon, et Beth Hillel va comme Rabbi Shimon qui ne tient pas mouxé. Donc cette Mishnah, tu as dû l'inverser. Rav Nachman n'est pas du tout d'avis de lire la Mishnah comme ça. Si Rav Nachman est d'avis de dire que Beth Hillel ne tient pas mouxé, que Beth Shammai tient mouxé, comment tu as pu lui faire penser que dans notre Mishnah, Beth Shammai, c'est celui qui permet l'œuf qui a été pondu pendant Yom Tov, et donc il ne tiendrait ni mouxé ni nolad, alors que tu as vu que Ben Rav Nachman est intervenu pour inverser les termes d'une Mishnah, oui, pour faire dire à Beth Hillel qui ne tient pas mouxé, à Beth Shammai qui tient mouxé. Pourquoi il va l'inverser alors qu'elle va très bien avec la Mishnah qu'on a? Elle va pas du tout avec la Mishnah. Elle va pas du tout avec la Mishnah. Mais Beth Shammai permet la poule et l'œuf. Beth Shammai, ils permettent la poule et l'œuf. Et ben dans ce cas-là, il permet de déplacer. Donc, Mais Rav Nachman, il est venu. oui, d'accord. Mais c'est Rav Nachman qui m'a dit, celui qui ne tient pas mouxé, il ne tient pas non plus nolad. Donc si jamais j'ai pas une opinion cohérente de Rav Nachman, je ne pourrais pas m'appuyer sur son opinion pour pouvoir comprendre la Mishnah. Or, seul Rav Nachman a été capable de me dire, celui qui ne tient pas moussé, il ne tient pas nolad,
Et donc tu fais tout te dire Bet Hillel. On te dit, mais attends, Rav Nachman lui-même, il dit que c'est Bet Hillel qui ne tient pas Moussé. Oui, peut-être que donc on n'a pas compris du tout ce qu'il dit Rav Nachman. Nachman a dit non, continue, maintiens dans cette même veine, tu as parfaitement raison. Et de dire que Rav Nachman a corrigé la Mishnah, parce qu'il a corrigé une Mishnah dans Shabbat. Et que dans Shabbat, on tient qu'on est Mekil, comme Bet Hillel qui ne tiendrait pas Moussé. Et notre Mishnah qui parle dans Yom Tov, le même Rav Nachman tiendra quand tiendra Moussé dans Yom Tov. Et on va le voir immédiatement. Amar Lecha Rav Nachman. Pourquoi Mekil le Shabbat? On va voir immédiatement. Vous lui posez des questions. Écoute. Amar Lecha Rav Nachman. Il t'a dit Rav Nachman. Gad Shabbat, des Satamna Nishna Tana, qui Rabbi Shimon, à propos de Shabbat. La Stam Mishnah, la Mishnah énoncée sans auteur, comme qui c'est la halacha, et donc comme qui c'était la halacha, donc comme Bet Hillel. Elle t'a dit directement que tu ne tiens pas Moussé. Pourquoi? On a dit tu déposes des pelures, des courges découpées, et tu ne considères pas qu'elles sont Moussé et que c'est une grosse fatigue pendant Shabbat, et tu mets un Nevela qui n'existait pas, qui est une bête qui n'est pas morte avant Shabbat, tu la déposes devant les clavim pendant Shabbat. Donc tu n'as pas Moussé, oui. Donc on est Moukim. Et puisqu'on laisse la Mishnah telle que, la halakha comme ça, et si la halakha est telle que, c'est comme Bet Hillel, et donc tu diras que Bet Hillel, tu n'as pas Moussé, qui est Rabbi Shimon. Moukim Rabbi Shimon. Aval, Gabé, Yom Tov, des Satamna Tana, qui est Rabbi Uda. Mais à propos de Yom Tov, où on a affirmé comme Rabbi Uda, Ditnan, ou là-bas, Satamna, c'est comme Rabbi Ditnan, on a dit, on ne prend pas de bois pendant Yom Tov. Là-bas, on a dit, Bet Shammai, Bet Hillel et Mahmir. Donc on voit que Bet Hillel, il tiendrait Moussé pour Yom Tov et pas Moussé pour Shabbat, et ça correspondrait exactement à ce que dit Rav Nachman. Et pour quelle raison on ne tient pas Moussé dans Shabbat? Parce que c'est pas la peine de tenir Moussé, les gens font attention au Shabbat, c'est pas la peine de faire. Tandis que dans Yom Tov où les gens ne font pas attention, ça vaut le coup d'être. Et donc tu comprends maintenant le bilan de Rav Nachman, c'est clair?